Une séduisante jeune fille, tel est le titre de la 10e leçon de notre étude des Connecte-toi. Je suis avec le pasteur Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Bienvenue. Je suis avec le pasteur Olivier Rigaud. Merci d'être là Olivier, bonjour. Bonjour. Et nous voulons placer sous la présence du Seigneur ce moment avec Olivier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette vie que tu nous offres et te demander à travers cette parole de nous éclairer, de nous interpeller, de nous faire grandir dans ta paix et dans ta joie. En Jésus-Christ. Amen. 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 Le passage qui nous est proposé cette semaine est un passage qui interpelle beaucoup parce que c'est un sujet d'actualité. Les jeunes, lorsqu'ils commencent à atteindre une certaine maturité, envisagent très rapidement les relations humaines, les relations filles-garçons, le mariage. La question qui se pose, comment faire le choix du conjoint? Comment savoir si c'est le bon? En quoi ma foi interfère-t-elle dans ma manière d'aller vers l'autre, de choisir un conjoint, d'envisager le mariage? Et toutes ces questions, ces problématiques vont surgir à travers ce récit que je vous ai proposé dans le chapitre 24 du livre de la Genèse. On va voir un homme, Abraham, qui veut chercher femme pour son fils Isaac et qui, pour ce faire, donnera une mission assez inhabituelle pour nous, bien sûr, à son serviteur Élisée. Inhabituelle pour nous, mais habituelle pour l'époque. Parce que, très souvent, les hommes étaient donnés en mariage ou les femmes étaient données en mariage à leur époux sans que ceux-ci n'aient véritablement à faire le choix de leur propre initiative parce que souvent les parents étaient à l'initiative de ces mariages qui étaient, et c'était la coutume dans cette société et dans beaucoup d'autres de l'époque, eh bien, arrangés. Mariage voulu par les parents, mariage préparé par les parents, mais surtout, dans le contexte du récit qui nous est proposé, mariage soumis à la volonté divine. On va voir un serviteur qui va prier, qui va dire « Seigneur, aide-moi, montre-moi, afin que je puisse savoir quelle est cette femme qui est celle que tu désires pour Isaac. » Et cela évoque une question, je me tourne vers notre Père Jétro. Ces jeunes filles qui prient, qui disent « Dieu, montre-moi ce jeune homme que je dois épouser ». Comment comprendre cela en lien avec le récit qui nous est proposé? Alors, la question, effectivement, que cela évoque, c'est est-ce qu'elles sont réellement prêtes à accepter le signe que Dieu leur enverra? Moi, je me souviens d'un jeune homme qui avait un célibataire, qui disait « Dieu, je te fais confiance. Cette fois-ci, je me jette à l'eau. La jeune fille qui viendra s'asseoir à côté de moi pour manger ce midi sera la femme que tu m'envoies. » Et puis, il se met dans un endroit où il ne va jamais. Enfin bref, une jeune fille vient, s'assied à côté de lui, puis il regarde, il dit « Ah non Seigneur, pas celle-là. » Voilà. Et finalement, il n'a pas épousé. Alors ensuite, il a épousé quelqu'un d'autre, ça n'a pas marché. Est-ce que ça aurait marché avec celle-là? Est-ce que ça n'aurait pas marché avec celle-là? Moi, je ne réponds pas. Je ne réponds pas à la place de Dieu. Simplement, on demande à Dieu des choses et parfois, c'est une manière de se décharger de sa propre responsabilité dans le choix qu'on a à faire. Tu l'as souligné très justement, et cela est vrai également non seulement pour les sociétés sémites, mais pour nos sociétés occidentales, les mariages librement consentis et les conjoints choisis par amour, c'est une relative nouveauté dans l'histoire de notre civilisation. Il n'y a pas si longtemps, on arrangeait encore les mariages de manière à faire monter un petit peu le patrimoine économique de la famille, si on était un petit bourgeois, ou de manière à ne pas le baisser si on n'était pas riche. Si on était un puissant, il y avait même des alliances, pendant le Moyen-Âge, la Renaissance, il y avait des alliances qui se concluaient comme cela et qui régissait la géopolitique, c'est-à-dire qu'il y avait une géopolitique du mariage. Si Anne d'Autriche épousait tel roi français, il y avait un rapprochement entre les deux pays, des alliances, et cela avait des conséquences économiques, des traités de libre-échange, des soutiens militaires. Donc le mariage, et les femmes en particulier, étaient utilisés comme une monnaie d'échange quelque part. Alors maintenant, nous avons une très grande liberté, c'est le point clé que j'en ai pas des milliers pour cette leçon-là, nous avons une très grande liberté. Mais est-ce que cela rend la vie conjugale et la vie amoureuse plus simple et plus facile pour autant? Cela n'est pas si sûr. Parce qu'on voit dans l'histoire de la Genèse qu'Abraham va envoyer Eliezer trouver Rebecca pour Isaac. Puis c'est la norme, hein, personne ne se pose de questions, c'est normal. Et ensuite, une fois qu'ils sont mariés, ils s'accommodent de ce qu'ils ont et ils composent avec. Et ils font de leur mieux pour être heureux avec les données de base, enfin les conjoints de base
enfin les conjoints tout court, pardon, parce qu'il n'y en a pas des millions non plus, qui leur ont été imposés. Et maintenant, c'est complètement différent. Maintenant, je choisis quelqu'un qui me plaît, et puis on décide d'aller ensemble jusqu'au bout de la vie, ou bien 1 an, 2 ans, on peut se séparer, prendre quelqu'un d'autre. Enfin, les choses ont complètement changé, et la conséquence concrète dans nos sociétés, c'est que 2 mariages sur 3 maintenant se soldent par un divorce. Alors, ça pose la question, comment vais-je procéder pour faire des choix dans l'existence, que ce soit pour le mariage ou pour d'autres choses? Et l'on voit ici quelque chose d'assez significatif. Très souvent, on tombe dans 2 extrêmes. Le premier, c'est de choisir sans Dieu. Je réfléchis et puis, donc, à partir de là, je mène ma vie sans impliquer Dieu. Donc, à l'autre extrême, il y a certains croyants qui disent « Ah non, c'est trop délicat, les enjeux sont trop grands, Dieu, tu choisis. » Et le cas typique, c'est « Je demande à Dieu un signe, et puis je vais me soumettre à la réponse que je crois venir de Dieu. » Et là, c'est l'autre extrême, parce qu'on dit « Dieu, tu choisis sans moi. Tu choisis à ma place. Je ne veux pas prendre la responsabilité de ce choix. Il t'appartient. » Je crois que le point d'équilibre est entre les deux. Une collaboration entre Dieu et nous. Dieu ne nous a pas créés comme des robots programmés pour exécuter des ordres. Il a voulu nous accorder la liberté, la capacité de réflexion, l'intelligence, la sagesse. Et l'homme est appelé à user des compétences, des facultés que Dieu lui-même lui a données afin de se positionner tout en intégrant Dieu, en lui demandant de nous accompagner dans les choix que nous faisons. Il y a une collaboration entre l'humain et le divin. De la même manière que Dieu ne voudrait pas que l'on choisisse sans lui, il ne veut pas non plus choisir sans nous. Ainsi, Dieu ne choisit pas pour nous, mais Dieu peut nous aider à bien choisir. Et on choisira ensemble. Cette histoire l'illustre. Certes, Élisée a prié, mais il n'est pas allé chercher une femme qui dormait pour savoir laquelle il prendrait. Comme par hasard, il va près d'un puits. Pourquoi? Parce qu'il sait que près du puits, il y aura des femmes travailleuses. Actives. Des femmes actives. Des femmes soumises à l'autorité familiale, désirant contribuer et étant disposées à s'impliquer, à s'engager pour faire vivre le foyer. Pas une paresseuse. Et l'on pourrait continuer à voir à travers tous les critères de choix que Élisée ne se contente pas de prier en demandant un signe, mais qu'il va faire preuve de réflexion pour pouvoir ainsi faire les choix les plus adéquats. Je crois qu'aujourd'hui encore, ce reste un modèle. On va user de l'intelligence que Dieu nous donne, tout en la soumettant par la prière à l'influence de l'Esprit de Dieu, pour créer cette collaboration entre Dieu et nous, pour que si Dieu ne veut pas qu'on choisisse tout seul, il ne veut pas non plus choisir à notre place. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Jacques. Nous pouvons passer donc aux questions ouvertes avec Olivier. Et que ce soit des mariages libres où on a la liberté de choisir son conjoint ou arrangé, on voit que, n'empêche, au chapitre 24, il est dit que lorsque Isaac vit Rebecca, il l'aima. Il l'aima. C'est-à-dire que si on a des parents qui ont la crainte de Dieu et qui arrangent un mariage, mais avec, le désir de faire la volonté de Dieu, eh bien, ça peut réussir aussi. Donc, je pense qu'il y a, parfois ça nous semble des concepts un peu retardés, mais malgré tout, on voit qu'il y a possibilité d'avoir un mariage heureux. Alors justement, quelle est discuter avec les jeunes sur la base d'un mariage heureux, c'est-à-dire l'amour. Le projet final, le projet véritable de Dieu, c'est justement qu'un homme et une femme puissent s'aimer avec force, avec fidélité, toute leur vie ensemble. Alors pouvoir discuter de ça avec les jeunes, de pouvoir aussi justement essayer de réfléchir sur ce que nous enseigne ce récit par rapport à la démarche pour rencontrer notre futur conjoint, pour pouvoir savoir si c'est lui ou elle, si c'est bien, si c'est un bon choix.
Peut-être aussi réfléchir sur le fait qu'Abraham a insisté que ce soit quelqu'un de sa parenté et pas une cananéenne. Tiens, pourquoi? Est-ce que ça a une importance de savoir où aller chercher Oui. sa femme ou son mari? Cela met l'emphase sur la notion de compatibilité. Alors bien sûr, nous parlons sans cesse de la compatibilité religieuse, mais il faut également savoir qu'il y a la compatibilité culturelle, la compatibilité intellectuelle, et puis il y a aussi le fait que la compatibilité, ça n'est pas nécessairement quelque chose d'entièrement acquis, il y a une compatibilité qui se construit, et souvent on dit « je veux que le Seigneur m'amène l'homme, the homme et the femme, qui sera la femme ou l'homme de ma vie ». Mais peut-être que le conjoint que Dieu propose par des signes, par une réflexion, par un travail commun, par des discussions, par des échanges, en prenant le temps de faire toutes ces choses-là, peut-être qu'il n'est pas encore né, peut-être qu'il est en devenir. Vous voyez, avant d'être un bon conjoint, il faut se débarrasser de la gangue, de mauvaises habitudes, de mauvaises conceptions que l'on a. Oui, c'est seulement la femme qui fait le ménage, l'homme ne fait jamais rien dans la maison. Voilà, avant de devenir parfois un bon conjoint, il y a toute une gangue de préconceptions ou de réactions dans les relations qu'il faut savoir écarter. Donc, il faut aussi comprendre qu'un couple, c'est quelque chose qui est en germe, en devenir, c'est quelque chose qui se construit. Enfin, peut-être on parle souvent des mariages un peu qui échouent, mais on ne parle pas assez des mariages qui réussissent. Pourquoi pas peut-être que ce soit l'animateur s'il est marié, ou inviter quelqu'un qui est heureux dans son mariage, qui aime son conjoint et qui peut peut-être partager avec les jeunes son expérience du mariage, sa joie, la joie qu'il a de vivre avec son conjoint, de ce qu'il partage, de la communion, de l'affection qui existe, de la confiance qui existe entre eux, pour pouvoir aussi montrer le projet que Dieu a à travers le mariage. Oui, le mariage a été défiguré, il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont dites à ce sujet, mais le plan de Dieu reste d'une absolue beauté. Et si on peut réussir à transmettre cette beauté-là, ce désir de vivre le projet de Dieu aux jeunes, eh bien, ce sera une leçon qui sera réussie. Je voudrais juste vous proposer cette réflexion d'Ellen White dans Patriarches et Prophètes, page 154. « Au lieu d'être la fin de l'amour, le mariage n'en sera que le commencement. » Voilà. Eh bien, c'est une très belle conclusion et on souhaite à tous nos jeunes Connecte-toi de très beaux commencements en prenant le temps de faire les choses dans la bonne séquence avec le Seigneur. Il y a toute une vie de joie et de félicité conjugale qui vous attend. Au revoir.